Salut à tous, c'est Simon, je suis diététicien nutritionniste. Je travaille en structure de soins et de réadaptation avec des patients atteints de pathologies respiratoires telles que la BPCO. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 points importants pour mieux vivre et mieux s'alimenter au quotidien avec les gènes respiratoires. Oui, car la BPCO est une pathologie respiratoire qui va engendrer des déficits notamment alimentaires tels que perte d'appétit, écœurement, troubles du poids et bien d'autres encore. Première étape, choisir ses bons aliments. Car oui, au quotidien avec la BPCO, il est important de bien s'alimenter. Le choix des bons aliments commence par varier ses sources de protéines afin de limiter tout écœurement dans la prise alimentaire. Cela passe par des protéines animales, viande, poisson, œufs, ou de sources végétales telles que le tofu, le soja ou les légumineuses, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots, etc. Une baisse de la consommation de protéines peut engendrer des troubles du poids par une fonte musculaire, augmenter les gènes respiratoires, mais également diminuer votre système immunitaire. Ensuite, deuxième nutriment important, je vous conseille de bien favoriser les acides gras essentiels, tels que les oméga 3, qui seront intéressants parce qu'ils sont anti-inflammatoires et qu'on pourra retrouver dans différents aliments tels que les poissons gras, tels que le saumon, le hareng, la truite, les huiles végétales, l'huile de colza par exemple, mais aussi les fruits à coque comme l'amande, la noisette, la noix de cajou. Il est important aussi de limiter l'apport en acides gras saturés, dites mauvaises graisses, que l'on retrouvera dans le beurre, la crème, les laitages, les fromages, mais aussi dans la charcuterie, les viandes grasses, car elles sont inflammatoires et qu'elles rallongeront le délai de digestion. Bien évidemment, il faudra limiter l'apport en sucre, en sel, en alcool, mais également limiter les fast-foods, les produits transformés, ultra transformés, que l'on retrouvera dans les hypermarchés, supermarchés, qui pourront engendrer derrière des troubles de poids, de diabète. Étape numéro 2, soigner le moment du repas afin de retrouver du plaisir pour manger. Pour cela, adoptez une alimentation fractionnée. Le but ici est de diminuer les quantités ingérées durant le repas afin de diminuer les gènes respiratoires, mais aussi de diminuer le temps de digestion. Après avoir diminué les quantités dans votre assiette, il est important de prendre le temps de bien mastiquer durant votre repas afin de limiter également les gènes respiratoires et de favoriser une meilleure digestion et assimilation, tout en se focalisant sur la composition de votre assiette, les goûts, les textures, les saveurs. Étape numéro 3, continuez à prendre soin de soi en dehors des repas. De suite après le repas, évitez de vous allonger, gardez une position assise ou semi-assise afin de limiter les gènes respiratoires. L'hydratation est importante également dans votre quotidien. Elle doit être régulière et constante tout le long de la journée, en dehors des repas. Favorisez également la prise d'eau peu minéralisée, telle que l'eau du robinet, car les eaux gazeuses peuvent engendrer et augmenter les gènes respiratoires. Dernier point important, en cas de perte d'appétit, il est important de surveiller la courbe de votre poids. En cas de perte d'appétit et de perte de poids, favorisez en premier lieu dans votre assiette une source de protéines, qu'elle soit animale ou végétale, associée à un féculent, type pâtes, pommes de terre, riz, et pour finir, si vous avez encore faim, un légume ou un potage. Favorisez, comme on l'a vu précédemment, des petites quantités à ingérer. Pour terminer, il est important également de suivre la courbe de son poids et de son état physique au quotidien. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous sont utiles. Vous savez maintenant comment adapter votre alimentation à votre pathologie qui est la BPCO. Gardez bien en tête qu'une alimentation saine et équilibrée associée à une activité physique adaptée est important au quotidien dans votre parcours de santé. Pour plus d'informations sur la BPCO, vous pouvez discuter avec Vic BPCO. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Merci et à bientôt.